je voudrais vous montrer comment on peut faire de la schématique vraiment de façon incroyablement vite avec Uplan. Des schématiques très très simples, mais qui peuvent prendre assez de temps quand on prend un autre logiciel. Alors, exemple, une page comme celle-ci qui a été générée presque de façon automatique tout à l'heure, dans l'autre vidéo où je démontre l'interprétation de IAB. J'ai ici, par exemple, des cartes d'entrée-sortie qui sont encore complètement libres. Alors, je vais vous montrer comment manuellement on peut rajouter ici des éléments. Bon, première affaire, vous choisissez par exemple votre circuit avec lequel vous allez alimenter les éléments de cette carte-là. Première affaire, vous le placez, vous avez votre référence croisée automatiquement qui se génère. Deuxième élément, on va insérer des symboles. On va y aller vraiment simple. On va aller chercher ici des boutons poussoirs, par exemple. Les boutons poussoirs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5. On va les alimenter. Alors, quand on fait l'alimentation ici, on va déterminer comment est-ce qu'on connecte l'alimentation du côté des boutons poussoirs sur le fameux 24 volts qu'on a là. Si vous avez besoin de bornier d'interface, ici par exemple, vous allez tout simplement choisir le bornier, vous allez tirer une ligne tout droite, le même bornier de l'autre côté ici, je tire encore une ligne tout droite, et voilà, on vient de rajouter des bornes. Ces bornes-là, automatiquement, vont être associées à un nouveau bornier. Ça, c'est vite éditable. Vous pouvez tout simplement déterminer que vous allez choisir un bornier qui existe déjà, dont le TB2, exemple. Maintenant, une fois que ces bornes ont été rajoutées, vous avez naturellement des nouveaux fils. Vous avez, avec la numérotation des fils, vous avez la capacité de renuméroter les fils et les bornes tout en même temps. Alors, qu'est-ce que ça fait ici? C'est que ça vous génère un beau bornier, à gauche, les 1063 qui viennent de la source, et à droite, les différents adressages. Alors là, ce qui va rester à faire, c'est de regarder un peu les rapports. Les rapports qui ont jadis été générés d'une shot vont se mettre à jour automatiquement. Donc, le TB2, par exemple, va avoir des bornes de plus. Par contre, le TB2 ne sera peut-être pas organisé exactement comme on voudrait l'avoir. Je vais vous montrer, par exemple, ici, on a un dialogue intéressant qui s'appelle l'éditeur des bornes, qui, lui, vous montre les borniers tels qu'ils ont été faits jusqu'à date. Alors, moi, je vais faire quelque chose, par exemple. Je vais faire un premier tri, page par page, et ensuite, je vais faire un tri par pontage. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va m'aider à organiser mes bornes d'une façon un peu plus intelligente que ce que j'avais jusqu'à là. Et voilà, j'ai maintenant un bornier qui est vraiment efficace à fabriquer. Pourquoi? Parce que j'ai converti tous les fils pontage entre borne et borne à des vrais pontages. Alors, pour chaque fil de moins, bien, naturellement, l'installation va se faire de façon plus rapide. Ici, je vous montre encore le plan de bornier. Moi, je l'aime bien. C'est un rapport qui me montre exactement les bornes qui vont être utilisées. Et on peut démontrer ici qu'est-ce qu'il y a à raccorder à l'extérieur, soit en passant ce qui est en bas. Ce qui est en haut, c'est à l'intérieur du panneau. Alors ici, le TB2. Naturellement, le TB2 ne finit pas exactement sur cette page-là. Il continue sur la prochaine page ici, d'où on va voir ici le TB2 qui continue sur cette page-là pour continuer le tout. Alors, vous avez ici la possibilité aussi de générer la liste des connexions. Ces listes de connexions-là correspondent à tous les fils qui ont été faits dans votre schématique. Une fois que c'est fait, une fois que vos rapports sont tous mis à jour, vous pouvez même décider de générer automatiquement une série d'étiquettes. Par exemple, les étiquettes pour les fils, les étiquettes pour les composantes. Alors, c'est vous qui choisissez lequel vous voulez avoir. Comme par exemple ici, je vais aller chercher les composantes. Alors, avec ça, on génère un fichier texte qui peut être importé dans n'importe quelle étiqueteuse, que ce soit Anne Bradley, que ce soit Brady, Phoenix Contact, le Project. Vous avez ici tous vos composantes sous forme de liste. Je peux faire la même chose tout aussi simplement avec la liste des fils. Alors ici, j'ai par exemple tous les fils. Je génère tout simplement, allons-y, la liste des fils. Vous allez voir ici tous les fils qui sont dans votre projet et tous les duplicats vont aussi être considérés. Vous pouvez même générer la liste d'articles que vous avez ici en arrière, la liste de matériel, sous forme Excel, si ça vous chante. Alors voilà, vous choisissez la liste
ici que vous avez précédemment configuré. Et voilà, on va sortir une liste équivalente à celle que vous voyez en arrière-plan, mais en format Excel. Parfois, les acheteurs, ils aiment mieux ça. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent importer, ils peuvent faire de quoi avec. Chose qu'on ne peut pas nécessairement faire avec le restant. Alors, je vous donne ça ici. On voit que le Excel décolle et on va voir le fichier Excel qui va être généré à partir de E-Plan et ce, de façon automatique. C'est aussi simple que ça. Alors, juste pour créer cette petite page-là, imaginez combien de temps ça vous aurait pris si vous auriez travaillé avec d'autres logiciels que E-Plan.